Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. C'est un fait marquant à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Le couple présidentiel de Guinée était à la messe de Noël de ce 25 décembre. Les détails, c'est dans un très bref instant. On parlera aussi dans ce journal des actes posés dans le cadre du partenariat public-privé portuaire. Fodé Camara sera dans ce journal pour nous situer sur les infrastructures réalisées. Enfin, le ministre des Mines et de la Géologie sur le site de construction du port minéralier de Moribaya. Le chantier avance bien, mais les conditions de traitement des employés sont déplorables. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on démarre par ce décret. Décret D 2021-0248 PRG CNRD SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG CNRD du 5 décembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 décembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08 PRG CNRD portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité ci-après. Conseiller chargé des questions d'enseignement supérieur, professeur Momo Bangoura précédemment, directeur général de l'enseignement supérieur, conseillère chargée des questions de recherche scientifique, Dr Fatoumata Ba, précédemment vice-doyenne chargée des études à l'université Julius Nyerere de Kankan, conseiller chargé de mission, M. Abdoulaye Keita, précédemment journaliste. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 24 décembre 2021, signé Colonel Mamadi Doumbouya. Je vous le disais dans les titres, c'est une première. Le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, a assisté ce 25 décembre à la messe de Noël à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Une messe dirigée par Monseigneur Vincent Coulibaly, archevêque de Conakry. À cette occasion, la première dame de Guinée a offert des cadeaux aux enfants porteurs de handicap. Adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. À l'instar de ses co-religionnaires du monde, la communauté chrétienne de Guinée a célébré ce 25 décembre la fête anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, la messe de Noël est dirigée par Monseigneur Vincent Coulibaly, en présence du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Un acte qui réconforte les fidèles chrétiens de Guinée. C'est une double joie. La première grande joie, c'est la venue du Christ, le Sauveur du monde, qui vient pour nous sauver. Et la présence du chef de l'État, le président de la transition, à qui nous disons merci et nous souhaitons la paix du cœur et la paix de l'âme. Au peuple de Guinée, je demande amour, pardon, surtout et tolérance. Colonel Mamadi Doumbouya, nous lui souhaitons la bienvenue dans notre église aujourd'hui, de venir prier avec nous. Et bonne fête à tous les Guinéens. Dans ce temple de Dieu, des messages de paix, de pardon et de cohésion sociale ont été véhiculés pour le bonheur de la Guinée et des Guinéens. Noël, c'est l'invitation à poser des gestes de bienveillance, humilité envers les pauvres et les marginalisés de notre société. Sachant bien qu'en rejetant aujourd'hui les petits et les pauvres, c'est Jésus, le Sauveur du monde, l'enfant de Noël, que nous rejetons. Car Jésus a dit dans son enseignement, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait. Nous travaillerons pour que chaque Guinéen, musulman ou chrétien, contribue véritablement à faire de notre pays un paradis pour tous ses fils et ses filles. Frères et sœurs, en célébrant aujourd'hui Noël, nous célébrons la fête de la rencontre de Dieu avec l'homme et la fête de la rencontre de l'homme avec l'homme, son frère. Noël qui nous réunit ce matin est une communion fraternelle. C'est aussi un symbole de paix, de joie et d'espérance. Des valeurs dont notre pays a besoin pour réunir ses enfants en vue d'un développement harmonieux. Je tenais à être parmi vous ce matin dans cette cathédrale Sainte-Marie pour vous passer ce message et vous inviter à la prière pour la Guinée entière, notre pays, qui s'assume et qui s'accepte dans une laïcité véritable. Je vous remercie. Joyeux Noël. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. La première dame de la République n'est pas elle aussi restée en marge de la fête de Noël. En prélude à cette journée commémorative, elle a offert des cadeaux symboliques à des enfants sourds et muets dans la salle de banquet du palais présidentiel roi Mohamed V. Ces enfants déshérités ont été introduits auprès de la première dame de la République par la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Sur votre invitation, chère première dame de la République, les élèves des écoles d'enseignement spécial de Conakry sont venus fêter Noël avec vous. Ces enfants viennent des 2 écoles spéciales se trouvant à Conakry, que sont l'école des sourds-muets de Boulbiné et le centre Sogué des aveugles et malvoyants de Ratoma. Ces enfants frappés de sourdité et de cécité restent tout de même très braves. Pleins de conviction, ils gardent l'espoir d'être utiles plus tard au pays. Par ma voix, ils vous remercient pour l'ensemble des dispositions prises en faveur de nos citoyens porteurs de handicap depuis l'avènement du CNRD. Accompagnée de son époux, la première dame de la République a fait le tour de la salle pour partager ce moment de joie avec cette couche vulnérable qui se réjouit de l'initiative du couple présidentiel. Par ces mots, le président de la transition rehausse le moral des enfants de Guinée. Très chers enfants, je vous souhaite pour commencer un joyeux Noël à vous qui êtes là ce soir et tous les enfants de la République de Guinée. La symbolique de Noël est le partage, l'entraide, la générosité, mais pas que. Noël nous invite à nous rapprocher des enfants, à nous souvenir de leurs droits, de leurs conditions de vie. C'est pourquoi, en cette fin de Noël, je réitère mon engagement au nom du Comité national du Rassemblement pour le développement et du gouvernement de transition de faire de la protection des droits de l'enfant une priorité, surtout les enfants vivant avec un handicap. Joyeux Noël les enfants, que Dieu vous bénisse. En Guinée, ce 25 décembre, fête de Noël, où célébration de la nativité de Jésus-Christ s'est déroulée en parfaite communion entre la communauté chrétienne et les nouvelles autorités du pays. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, plusieurs paroissiens étaient aussi mobilisés ce 25 décembre pour célébrer la nativité ou la naissance du Christ.
Ensemble, ils ont passé en revue les textes liturgiques qui parlent tous de l'arrivée de Jésus, à travers qui Dieu s'est rapproché de l'humanité. Saint-Martin, Francine Adono. Dans les églises, les fidèles se sont fortement mobilisés pour célébrer la nativité ou encore la naissance de Jésus-Christ. C'est bien Noël. À travers cette commémoration, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une lumière, une véritable grâce manifestée pour sauver l'humanité. Ici, Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque métropolitain de Conakry, a dans son homélie exhorté les chrétiens et les Guinéens à la promotion de la paix, du pardon et de l'amour. Tout se déroule en présence du chef de l'État. La célébration de cette solennité est une renaissance pour les fidèles. Avec l'enfant Jésus, ils s'engagent à fortifier leur foi à travers leur implication dans les œuvres de charité et leur comportement modèle au sein de leur communauté. Pour nous les enfants, Noël c'est bien sûr la naissance du Christ, la naissance de notre Sauveur. En termes de comportement, on nous demande d'être sages, d'être obéissants, d'étudier, de prier. La nativité de notre Seigneur est le Verbe incarné. C'est-à-dire Dieu a promis et il a réalisé, il nous a envoyé son Fils. Selon les responsables de l'Église catholique de Guinée, c'est la première fois qu'un chef d'État visite cette cathédrale. Colonel Mamadi Doumbouya écoute religieusement l'homélie de Monseigneur Vincent. À l'image du Seigneur qui s'est rabaissé, il s'est fait entourer des enfants. Un geste pour traduire son humilité et son attachement aux valeurs de l'Église. Il marque les esprits. Monseigneur Vincent en premier. C'est sûr que le fait que le président de la République vienne jusqu'à nous se tenir à nos côtés pour prier à l'occasion de Noël, ça nous remplit, nous sommes remplis de joie, nous sommes comblés de joie. Et comme je l'ai dit, c'est pour nous une invitation à prier davantage pour le président de la République, pour ses collaborateurs et pour notre pays tout entier. C'est aussi le signe que chrétiens et musulmans sont considérés par lui comme des Guinéens à traiter comme tels. Et cela me réjouit, cela me réconforte pour voir que nos autorités aussi prennent les Guinéens de la même façon. Et aussi qu'ils sont des croyants, nos autorités croient en Dieu. Ce 25 décembre redonne ainsi l'espoir aux chrétiens pour faire de Jésus leur compagnon de tous les temps et la réponse à leurs sollicitations. La nativité également célébrée à la paroisse Anne-Marie Jaouvé de Nongo, une solennité mise à profit pour formuler des vœux pour la paix en Guinée. Valérie Talimane. Dans la paroisse Anne-Marie Jaouvé de Nongo, la solennité de la nativité de l'enfant Jésus se fête dans une joie étincelante. Ce jour, les enfants sont à l'honneur, à l'image du petit Jésus, devant un parterre de fidèles, tous dans une attitude de piété, soutenus par des textes liturgiques et enseignements axés sur l'amour du prochain et l'éducation. Dans l'éducation, la famille est importante et elle joue un grand rôle. Mais aussi cette éducation doit se poursuivre dans nos administrations, surtout à l'école, dans nos universités. Si l'éducation perd son sens dans un pays, le pays est en ruine. C'est l'arme la plus efficace pour lutter contre toutes les divisions et pour aller vers le développement. Plusieurs intentions de prière sont formulées sur la table eucharistique, des moments de communion et d'invocation de grâce pour l'humanité. Ici, le gouvernement est représenté par la ministre de l'Information et de la Communication, elle-même paroissienne de Anne-Marie Jaouvé. La Guinée est en train d'aller vers des jours meilleurs, des jours où Dieu sera avec nous, Dieu sera avec les dirigeants de ce pays pour que la population de la Guinée retrouve un monde meilleur. Nous avons prié ensemble, nous souhaitons bonne fête, célébrer bien avec tout le monde et c'est la fête de tout le monde. La fête de Noël est l'une des plus grandes fêtes de l'Église catholique. L'occasion est mise à profit par les fidèles de marquer un point sur la vie de l'Église universelle. Même atmosphère à l'église Sainte-Odile de Simbaya, là-bas aussi, l'homélie a insisté sur la nécessité de la paix et de l'unité nationale. Aïssata Marshall, Bernard Tonguino.
À l'église anglicane, la célébration de la fête de la Nativité met l'accent sur la promotion de la paix. Dans son homélie, Monseigneur Jacques Boston, l'évêque de Guinée-Bissau, invite les populations à promouvoir la cohésion sociale. Nous prierons pour notre pays, la Guinée, en cette période de transition, pour que l'Éternel prenne contrôle afin que cette nation puisse connaître le bonheur, la joie, la paix, la quiétude sociale et la prospérité. Nous prierons pour tous ceux qui œuvrent pour que la Guinée soit stable et paisible, mais aussi pour tous ceux qui ont autorité sur nous. Spécialement, nous prierons pour le chef de l'État, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Je profite de lancer un message à tous les Guinéens. La paix et le pardon, ça c'est ce que nous devons prôner maintenant. Donc ce que je veux demander à tous les Guinéens, à tous les chrétiens du monde, c'est de se pardonner afin que cette paix qu'on attend vraiment, que ça puisse régner dans nos vies. Ce 25 décembre, Noël est aussi célébré avec enthousiasme dans les églises de la banlieue. À la paroisse Sainte-Odile de Simbaya, des cantiques de louanges sont entonnés sur toutes les lèvres pour exprimer la joie d'accueillir le Messie. C'est une solennité de joie, d'amour, de bonheur, parce que Dieu se fait homme parmi nous, il vient habiter avec nous pour nous sauver. Vraiment, nous sommes contents, nous sommes dans la joie. En cette fête, c'est le renouvellement de notre amour pour le Christ et c'est un renouvellement aussi de son amour pour nous. Noël, c'est aussi le rituel de la crèche qui rappelle la Sainte Bethléem avec un enfant dans une mangeoire. À Sainte-Odile de Simbaya et d'autres lieux de culte sont des endroits très convoité ce jour de Noël par des parents et leurs enfants. Les croyants étaient donc fortement mobilisés pour fêter Noël dans les églises et missions évangéliques de Guinée. Partout, les prédictions étaient axées sur la culture de la paix et l'amour du prochain. Ça a marathon. L'église de la réconciliation et guérison de Keitaya illumine au rythme de Noël. Pour commémorer la nativité de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les fidèles de cette église ont veillé pour écouter la parole de Dieu et prier pour leur nation. Dans sa prédication, l'évêque Joseph Tognadoré exhorte à la culture de la paix et à l'amour du prochain. Aujourd'hui, notre pays qui est en train de traverser une période de transition a besoin que nous ressoudions autour du Seigneur Jésus-Christ. Tous ces enfants, dans la prière, dans la gratitude, pour dire Seigneur, croyons que malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut se passer, il y a le salut pour la Guinée. Dans les églises protestantes évangéliques de Simbaya, Nongo, Ratoma et Kolea, les fidèles étaient aussi massivement mobilisés en ce jour spécial de Noël. Des louanges et adorations sont élevées à la gloire du Christ, mais aussi des messages de paix et de cohésion sociale sont véhiculés. Les Guinéens et Guinéennes doivent comprendre que nous sommes appelés pendant cette célébration de Noël à une unité forte, à une attente, à un amour pour que la Guinée puisse être développée. La joie, elle est vraiment immense parce que c'est la date à laquelle notre Messie est venu au monde, notre Messie est né, le Seigneur Jésus-Christ. Noël, c'est aussi une fête de joie, surtout pour les tout-petits, mais également un temps de renforcement des liens de fraternité entre les chrétiens. Noël célébré également à Zérékoré comme partout ailleurs en Guinée. Les fidèles chrétiens ont prié pendant toute la nuit du 24 au 25 décembre pour commémorer la naissance du Christ. Mohamed Salou Paye, Mohamed Lamine Diallo. Cela fait déjà plus de 2000 ans que ces cantiques résonnent partout dans les églises à travers le monde à chaque nuit du 24 décembre. Ils annoncent le début des fêtes de la nativité de Jésus-Christ venu sauver l'humanité. En Zérékoré, l'événement est célébré cette année en communion entre les fidèles dans les différentes maisons de Dieu. À la paroisse Saint-Marie Vianney de Momou, des faits marquants de cette date mémorielle sont comptés. Dès que nous avons appris sa naissance, cette nuit, nous sommes venus pour l'accueillir. C'est ce que font actuellement tous les chrétiens et toutes les chrétiennes à travers le monde entier.
Quand un enfant naît dans une maison, c'est de la joie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est lui qui nous a rachetés de tous nos péchés. Et même quand nous tombons, il est prêt à nous pardonner. Au lendemain de cette célébration eucharistique, la solennité de la Nativité est magnifiée. À la cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Nzérékoré, la prêche est axée sur le renforcement de la foi en Dieu afin de bâtir une société de paix. Célébrer Noël, c'est croire et œuvrer avec les forces vives de notre pays et toutes les bonnes volontés pour la réussite de cette transition dans notre pays. Les fêtes de Noël et de Nouvel An sont une opportunité d'affaires pour beaucoup de fidèles. Des œuvres d'art symbolisant la foi en Dieu sont ainsi exposées à l'entrée des lieux de culte. La convoitise ne faiblit pas, d'autant plus que chacun veut se faire distinguer auprès du Seigneur. Et puis de Noël au réveillon, 6000 policiers sont mobilisés pour sécuriser les fêtes de fin d'année. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a mis en place un important dispositif sécuritaire pour que ces fêtes se déroulent sans problème. Colonel Morikaba. De Kaloum au kilomètre 36 sur l'autoroute, Kabelé au rond-point de la Bellevue, cette fois sur l'axe Le Prince, ou encore Hamdallah Sonfonia, ce marathon du directeur général de la police nationale vise à évaluer le dispositif sécuritaire mis en place pour aider les citoyens à passer de bonnes fêtes de fin d'année dans la sécurité. Il est soucié du peuple guinéen, il est soucié des exposants étrangers comme exposants guinéens. Et aujourd'hui, je suis très touché de le voir lui-même, sa personne ici, à la fois pour venir nous rendre visite, pour nous demander si tout va bien. Franchement, on est touché. Après avoir fait le tour du Grand Conakry et touché du doigt les réalités du terrain, le patron de la police nationale se dit satisfait et rassuré du dispositif sécuritaire. Pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, nous avons effectivement vérifié si le dispositif mis en place fonctionnait. Partout où nous avons été, les lieux de culte, les grands carrefours, les lieux les plus sensibles, alors le dispositif est respecté. Il y a l'effectivité de la présence de tous les services de police de la capitale. Désormais, les populations vont fêter dans toute la sécurité vraiment qui est requise pour une fête donnée. Contrairement aux années précédentes, la nuit du 24 décembre n'a enregistré que 6 cas d'accidents de la route, dont 3 à l'intérieur du pays. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, selon le rapport de la police nationale. Sur un tout autre plan, nous partons au port autonome de Conakry pour parler des acquis du partenariat public-privé sur le terminal conventionnel. Des infrastructures réalisées grâce à ce partenariat permettent de décongestionner la plateforme portuaire, des travaux de réhabilitation des quais qui facilitent le traitement des marchandises pour réduire les surextaries. Fodé Camara. Pour boucler le déficit d'investissement sur le terminal conventionnel, depuis 2 ans, la société Alport, filiale du groupe Al-Bayrak, a commencé à mettre en œuvre les composantes de la concession signée avec la direction générale du port autonome de Conakry. Déjà en septembre 2019, 466 travailleurs sont transférés à la société Alport pour l'application à la lettre du slogan « Zéro licenciement ». Des acquis salués aujourd'hui au cours de ce dîner gala qui boucle l'exercice 2021. Le groupe Al-Bayrak, en très peu de temps, a joué un rôle essentiel en ce qui concerne les relations bilatérales entre la Guinée et la Turquie. Je remercie tous ceux qui ont contribué à cette belle œuvre qui symbolise la coopération turco-guinéenne. Nous devons continuer dans ce sens et cultiver nos relations dans un état d'esprit gagnant-gagnant. En 2 ans, l'un des plus grands chantiers de la société Alport est la réhabilitation des quais actuels datant du temps colonial. Des infrastructures vétustes qui avaient du mal à accueillir des navires de plus en plus grands. Il y a eu des changements notables. Ils ont réparé tous les quais. Ils sont en train de travailler pour créer d'autres quais, pour ne pas que les navires retardent.
Ils ont envoyé des grues qui aujourd'hui déchargent un navire qui devait faire 30 jours en 13 jours. Donc il n'y a plus de suressarie des navires. Les opérateurs économiques sont contents. Les autorités sont contentes. Et nous-mêmes, autorités maritimes, ils ont fait l'éclairage du port de Conakry. Un port, c'est la sûreté et la sécurité des installations portuaires et des navires. Ce travail est fait, ce qui a valu à la Guinée un satisfait avec les gardes-côtes américains. En plus de l'éclairage et de la construction d'une pénétrante de 4 km, dans l'agenda des travaux de la société Alport, il est prévu la réhabilitation d'un quai multifonction et d'un quai clinker pour éviter la cohabitation du clinker avec les produits alimentaires. Dans un premier temps, une collaboration avec Alport permet le développement des infrastructures, premièrement dans notre pays, notamment le développement du port aujourd'hui. Vous voyez la présentation qu'ils ont faite. Et d'une part, la création d'emplois aussi pour notre pays, pour les diplômés de l'université, et aussi tout ce qui est échange de compétences entre Alport, Al-Barak et l'État. C'est des choses qu'il faut encourager, et le ministère des Infrastructures a un œil très pointu là-dessus. C'est un partenariat gagnant-gagnant et je pense qu'il a bien démarré, mais il n'est qu'à ses débuts. Donc il y a un long chemin à faire de leur part et de notre part. Je pense qu'on a tous des rôles à jouer, mais c'est un beau projet pour la Guinée et on est pressé de voir la suite de ce projet-là. On a des contraintes avec cette contournante, elle est belle et on en a besoin sérieusement. C'est l'interaction avec les autres compagnies, le chemin de fer, et EDG aussi. Donc on travaille étroitement avec ces compagnies-là, déplacer leurs équipements et leurs installations pour qu'on puisse faire passer la contournante. Le port autonome de Conakry est situé sur les grandes routes maritimes internationales. Un atout de la nature à valoriser par ses travaux de réhabilitation et de réalisation de nouveaux quais. Objectif, tenir la concurrence sous-régionale dans le domaine de l'accueil des navires et du traitement des marchandises. Première prise de contact du ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME avec les opérateurs économiques. Les problèmes qui assaillent ces secteurs ont été exprimés, parmi lesquels le manque de réglementation des prix en Guinée, le monopole dans l'importation et l'exportation. Amadou Touré, reportage. C'est une rencontre de prise de contact entre les opérateurs économiques et le ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises PME. Elle a porté entre autres sur le programme de création d'un bureau national transitoire. L'institution aura en charge de réguler le prix des denrées de grande consommation sur les marchés du pays. Cette rencontre aujourd'hui avec le ministre du Commerce, c'est pour redynamiser, relancer la vie du secteur économique de notre pays. Et en plus pour signifier à monsieur le ministre du Commerce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une élection d'une chambre qui est nécessaire. Ce qui est prioritaire aujourd'hui en Guinée, c'est de mettre une structure d'un bureau transitoire d'une chambre nationale qui va accompagner la transition. En abordant le sujet, le ministre a émis le souhait de voir les opérateurs économiques engagés sur le front de lutte contre la fixation des prix des denrées de grande consommation afin de contribuer à l'amélioration du panier de la ménagère. Il faut qu'on travaille pour le bonheur de la Guinée. Il faut que la population lambda qui est là-bas puisse profiter du bien et adoucir le panier de la ménagère. Mais ce que je puisse vous rassurer, ce qui est écrit sur les papiers là, c'est ce qu'on va appliquer. Le président est clair. Il m'a donné des orientations claires. Il faut que la chambre de commerce marche. Aujourd'hui, la corruption et autres, c'est ce qui tue nos États. Laissez ça de côté. Vous avez un problème. Et l'injustice aussi. On ne peut pas demander à quelqu'un, tu as tel problème, et on refuse à l'autre de rentrer. Pour moi, c'est de l'injustice. Dans un langage direct, le ministre du Commerce a rassuré les opérateurs économiques de la transparence et du traitement équitable de tous les intervenants. Le ministre des Mines et de la Géologie, lui aussi, est à sa première sortie de terrain. Site choisi, celui de construction du port minéralier de Moribaya. Sur le lieu, si le niveau d'avancement du chantier est appréciable, le traitement salarial des employés, lui, est déplorable. Compte rendu Valérie Talimane. Le ministre des Mines, déterminé à toucher du doigt les réalités dans les zones de développement des projets miniers.
Moussa Magasuba met à profit sa première visite de terrain pour écouter les travailleurs et apprécier les travaux effectués par le consortium Winning Simandou sur le port de Moribaya Forekaria. Et dans le même temps, ce qui concerne les règlements de l'intérieur, les règlements du pays guinéen, l'entreprise, même la direction générale, notre président, M. Chen, il nous donne l'instruction de les bien respecter. Je suis très satisfait de l'état d'avancement des travaux sur le terrain, techniquement. Sur le contenu local, c'est tout autre chose. Je vais avoir des séances de travail très sérieuses avec les dirigeants de cette société quant au contenu local. Après la visite technique, le quotidien de nos compatriotes est passé au scanner. Dans ces conteneurs qui servent de dortoir, 12 ouvriers partagent la même pièce sur des lits superposés. Pire, pas d'eau potable pour la consommation et dans les toilettes, difficile de tenir. Vous-même vous êtes vu, regardez, il n'y a pas de douche, il n'y a même pas de forage. Regardez, vous êtes partis regarder les douches. On n'est même pas satisfait là où on était comme ça. On n'a même pas satisfait. Il n'y a pas de l'eau. Regardez comment, regardez. Le ministre a déjà visité. Donc on a déjà expliqué notre problème à le ministre. Donc puisque le ministre va nous aider, on peut un peu satisfaire quoi. Porteur de message du président de la transition sur le respect des textes et lois inscrits dans le code minier, le ministre, sur un ton ferme, rassure que le respect des droits des travailleurs et l'application du contenu local ne sont pas négociables. Je devrais me rassurer aussi des conditions de vie dans lesquelles vivent nos compatriotes. C'est pourquoi j'ai décidé, moi-même, à l'improviste, de visiter là où ils vivent et là où ils vont comme toilette. J'ai des messages un peu très forts et c'est pourquoi j'ai tenu à rencontrer la direction générale ici. Mais dans les jours qui suivent, les employés vont voir ce que M. le ministre a fait ici au nom de son Excellence le Président de la République. Ce sont les actions qui vont parler d'elles-mêmes. La démarche rassure au moment où les autorités veulent que la population tire le maximum de profit de l'activité minière afin d'amorcer un développement inclusif profitable à tous. On boucle ce journal en beauté comme on l'a commencé. Les enfants ont été gâtés ce 25 décembre, jour de Noël. Au jardin du 2 octobre, le président colonel Mamadi Doumbouya a fait le Père Noël. Tous les enfants présents ont reçu de ses mains des cadeaux symboliques de la fête de Noël. Moussa Bangoura. Le jardin du 2 octobre a refoulé du beau monde cet après-midi à l'occasion de la fête de Noël. Ici, dans cet espace réservé aux enfants, plusieurs cadeaux ont été distribués. Une initiative du gouvernorat de la ville de Conakry qui consiste à donner le sourire aux enfants à chaque fin d'année en organisant des événements culturels. La réouverture du jardin 2 octobre sur les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, pour le bonheur de nos enfants, ce lieu d'épanouissement de nos enfants est un ours de soulagement pour les parents dont ils sont vraiment heureux et vous remercie très sincèrement. Il est de mon devoir de souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République et de sa délégation au Jardin 2 octobre pour nous qui fête sa 6e édition de la Ville Lumière qui a été lancée hier, la nuit, au carrefour de Hamdalaï. Mais aujourd'hui, c'est une bonne chose. Je le remercie et je le dirais aussi de s'occuper encore de plus des enfants vulnérables. Parce que tous les enfants n'ont pas le même statut. Mais s'approcher des enfants qui sont orphelins ou bien dont les parents sont vulnérables, l'enfant aussi est vulnérable. En tant que père de la nation, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, en compagnie de son épouse et des membres du gouvernement, a effectué le déplacement pour montrer son attachement aux tout-petits. Je remercie colonel Mamadi Doumbouya pour le cadeau des fêtes de Noël. Je remercie le président, le colonel Mamadi Doumbouya, à l'occasion de la fête. On remercie aussi monsieur le président. Il a parlé ici beaucoup de paroles. Vraiment,
on est fiers de lui, on est fiers du colonel Mamadi Doumbouya. Avec les cadeaux, ma fille même a reçu du cadeau, donc je remercie tout le monde. Il faut bien travailler à l'école, parce que l'avenir c'est vous. Tout le combat qu'on mène aujourd'hui contre la corruption, la gabegie, le clientélisme, le régionalisme, on le fait pour vous. Ce pays vous appartient, vous êtes nos héritiers, donc je compte sur vous pour avoir de bons résultats bien sûr, parce qu'à partir de maintenant, nous allons cultiver l'excellence. Seule l'excellence payera ici. Donc, vous avez le temps d'apprendre, apprenez, écoutez les parents, écoutez les conseils, parce que le pays vous appartient. Ici, au jardin du 2 octobre, les enfants se sont exercés pleinement par des sketchs, des récitals et élections Miss. Ces activités donnent aussi des couleurs à l'événement qu'on a cru Ville Lumière, qui devient depuis 6 ans une tradition. Fini ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Encore une fois, joyeux Noël.